Bonjour, c'est Benjamin de naturacoach.com, le site de référence pour retrouver santé, minceur et énergie au naturel. Après avoir vu ensemble dans la dernière vidéo comment l'alimentation pouvait favoriser l'acné et les problèmes de peau, notamment au travers de l'insuline et des problèmes digestifs, nous allons voir dans cette deuxième partie les 12 nutriments indispensables pour avoir une peau en pleine santé et préserver votre capital beauté. Dans la précédente vidéo que je vous conseille vraiment de regarder si ce n'est pas encore fait, nous avons vu ensemble pourquoi il fallait éviter les sucres et les sels raffinés principalement, voire les produits laitiers et le gluten chez les personnes les plus sensibles. Je vous ai également expliqué pourquoi les personnes sécrétant plus de sébum avaient besoin d'une plus grande quantité d'antioxydants, notamment de vitamine E, pour protéger le squalène de l'oxydation, le squalène étant cette substance qui protège la peau des agressions externes. Et donc forcément le premier des 12 nutriments dont nous allons parler est la vitamine E. Vitamine E qui est la vitamine liposoluble, c'est-à-dire qui se dissout dans les graisses, la plus présente dans la peau. Elle joue également de nombreux autres rôles biologiques, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Les meilleures sources alimentaires sont par exemple les amandes, les noisettes, la tomate, l'avocat, les épinards, les asperges et les légumes verts en général. Il y a aussi l'huile de germe de blé et l'huile de tournesol qui sont de bonnes sources, mais qui sont trop riches en oméga 6 pro-inflammatoires et sont donc plutôt à éviter. Deuxième nutriment et autre antioxydant, la vitamine C qui participe à la fabrication du collagène. Alors ici, la clé, c'est de manger des fruits et des légumes de toutes les couleurs, poivrons, fraises, kiwis, brocolis, etc. Et la vitamine C étant fragile à la chaleur, il est préférable de cuire vos aliments à température douce et de varier également avec des fruits et légumes crus. Il y a également la vitamine A qui favorise le renouvellement cellulaire et inhibe la sécrétion de sébum, et une carence en vitamine A est associée à un risque accru de peau sèche. Nous avons d'un côté les sources animales où l'on va trouver directement de la vitamine A, et de l'autre des provitamines A qui sont des molécules dans les végétaux que notre organisme peut transformer en vitamine A, la plus connue étant le bêta-carotène. Pour la vitamine A, les meilleures sources sont les abats, le foie, le jaune d'œuf, ainsi que le beurre issu d'animaux ayant mangé de l'herbe. Mais bien entendu, il faut vérifier si vous n'êtes pas sensible aux produits laitiers, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Le bêta-carotène se trouve, lui, surtout dans les légumes oranges, carottes, patates douces, citrouilles, potimarron, ainsi que dans les épinards et les choux. Le bêta-carotène est mieux absorbé si vous mangez des matières grasses en même temps, donc par exemple en faisant une purée de patates douces à l'huile d'olive. Le quatrième nutriment est l'un des plus importants pour la qualité de votre peau est le zinc, qui est d'ailleurs de plus en plus conseillé dans les problèmes d'acné. Le zinc qui est un oligoélément avec une action antioxydante et cicatrisante et qui augmente également le taux de vitamine A dans le sang, ces deux éléments travaillant en synergie. Ici, les meilleures sources sont de loin animales, avec en premier les huîtres, ainsi que le foie, les viandes, les fruits de mer en général et les crustacés. Et dans les végétaux, on va en trouver un peu dans le sésame, le germe de blé, les champignons shiitake, les légumes secs et les graines de courge. Le problème avec les végétaux est que la plupart d'entre eux contiennent de l'acide phytique, qui est un antinutriment qui diminue l'absorption des minéraux, d'où l'importance de faire tremper notamment les légumineuses pour en diminuer la teneur en acide phytique. Si jamais vous ne mangiez pas ni de crustacés ni de fruits de mer, vous pouvez toujours faire une cure de quelques semaines d'une supplémentation en zinc en prenant entre 10 et 15 mg par jour, surtout en ne dépassant pas 30 mg par jour, car à haute dose, le zinc peut devenir toxique. Ensuite, nous avons les vitamines du groupe B,
particulièrement les B3, B5 et B8. La B3, aussi appelée niacine, se trouve très facilement dans une alimentation variée, viande blanche, poisson, cacahuètes, céréales complètes, etc. Il n'y a donc aucun besoin de se supplémenter. La vitamine B5, elle, améliore notamment la cicatrisation et se trouve dans des aliments déjà cités auparavant, abats, foie, céréales complètes, shiitake, poisson, œufs, viande blanche, donc ici pas de problème non plus. Et enfin, la vitamine B8, appelée biotine, est facile à obtenir, mais est très importante pour la peau. En effet, une carence en vitamine B8 est liée à la chute de cheveux ou à des problèmes d'eczéma. On en trouve notamment dans la levure de bière, les flocons d'avoine, les œufs, l'avocat, le foie et le saumon principalement. Pour en finir avec les vitamines, il y en a une très importante, c'est la vitamine K2. Il faut savoir qu'il y a deux types de vitamine K. La vitamine K1 qui se trouve principalement dans les légumes verts et la vitamine K2 qui est produite directement par notre flore intestinale et que l'on trouve un petit peu également dans les produits animaux et dans certains végétaux fermentés. La vitamine K2 est particulièrement intéressante car ces dernières années, plusieurs études ont commencé à pointer du doigt son importance pour la santé, notamment pour la santé osseuse. Par rapport au sujet qui nous intéresse dans cette vidéo, la vitamine K2 empêcherait la calcification de l'élastine, une protéine importante pour l'élasticité de la peau et donc pour éviter l'apparition des rides. Elle travaille en synergie d'ailleurs avec la vitamine A. Comme évoqué, elle peut soit être produite par votre flore intestinale si vous mangez suffisamment de fruits et légumes riches en fibres solubles pour la nourrir, soit se trouver dans le foie, le jaune d'œuf, les fruits de mer, les produits laitiers d'animaux nourris à l'herbe et dans des végétaux fermentés comme le natto du soja fermenté, un plat typique japonais, et les légumes lacto-fermentés comme le chou, la betterave, légumes lacto-fermentés que vous pouvez trouver en bocaux en magasin bio ou préparer vous-même. Nous avons ensuite le sélénium, un oligoélément indispensable pour la production de glutathion peroxydase, un enzyme qui travaille avec la vitamine E pour avoir une action antioxydante afin de protéger les cellules, notamment celles de la peau, des radicaux libres et donc du vieillissement. Et le sélénium aurait peut-être également une action protectrice contre le cancer de la peau. La meilleure source alimentaire de très loin de sélénium est la noix du Brésil. Il suffit de manger 2 à 3 noix du Brésil par jour pour avoir ces apports quotidiens et il est donc absolument inutile de se supplémenter. Sélénium que l'on va trouver également un petit peu dans les fruits de mer, les poissons gras et les abats. Nutriment suivant pour prendre soin de votre peau, la silice. La silice contribue à l'activité de certains enzymes nécessaires à la formation du collagène et est essentielle pour la bonne santé des tissus conjonctifs en intervenant dans la formation des glycosaminoglycanes. Je sais, c'est un terme un petit peu compliqué, qui sont les blocs en fait composant une grande partie de ces tissus. L'un des plus connus, et là vous allez reconnaître le nom, l'un des plus connus est donc l'acide hyaluronique qu'on trouve aujourd'hui notamment dans des crèmes ou en injection contre les rides. Mais cet acide hyaluronique, on le trouve naturellement dans la peau et le cartilage. Il améliore l'hydratation de la peau en augmentant notamment la présence d'acide rétinoïque. Et donc une carence en silice peut entraîner une perte d'élasticité de la peau et accélérer son vieillissement. Silice que l'on va trouver principalement dans certaines eaux minérales, dans l'ortie, la prêle, l'ail, l'oignon, l'échalote, fraises, rhubarbe, concombre, poireaux et asperges. Avant-dernier nutriment, le soufre, ou plutôt les composés organosulfurés, qui interviennent notamment dans la synthèse du collagène et du glutathion, la molécule dont je vous ai parlé juste avant. Beaucoup de gens sont en carence et il est donc important de manger suffisamment des meilleures sources alimentaires, à commencer par l'ail, l'oignon et l'échalote. Pour finir, un petit mot sur les oméga 3 dont vous avez tous entendu parler. Les oméga 3 ont une action anti-inflammatoire et rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué comment les problèmes de peau et d'acné avaient une origine inflammatoire. Une consommation suffisante d'oméga 3 ne peut donc qu'avoir un effet positif sur la qualité de votre peau, sans parler bien entendu de tous les autres effets bénéfiques sur votre santé. Il est donc important de consommer suffisamment des meilleures sources, à commencer par les sources animales, poissons gras surtout,
saumon, hareng, maquereau, sardines, et également des sources végétales, certaines algues, les graines de lin, les graines de chia, les noix, la mâche, le pourpier, et enfin d'éviter de consommer trop d'oméga 6 pro-inflammatoires en éliminant notamment les huiles riches en oméga 6 comme l'huile de tournesol, l'huile de maïs ou l'huile de pépins de raisin. Vous l'avez compris, le proverbe « la beauté vient de l'intérieur » est parfaitement vrai à partir du moment où l'on parle d'alimentation. Il ne sert à rien, et je m'adresse notamment aux femmes parmi vous, de dépenser des fortunes dans des crèmes et des cosmétiques si vous ne prenez pas soin de la qualité de votre peau, d'abord et avant tout par l'alimentation. Je vous ai donné dans la précédente vidéo et dans celle-ci de nombreuses pistes de réflexion et des conseils dans lesquels vous pouvez piocher ceux qui vous parlent et ceux qui vous correspondent, mais vous l'avez compris, il n'y a pas de recette magique, il s'agit de bien équilibrer une alimentation au global, et pour ceux qui voudraient aller plus loin et apprendre la meilleure façon de manger, rendez-vous sur le programme en ligne Natura Coach disponible à cette adresse. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.